Black Panthers ont gagné leur premier match de Coupe d'Europe en Suisse dimanche dernier sur le terrain des Calanda Broncos et ils iront jouer de ce fait le 13 mai en Italie un quart de finale contre les Firenze Guelfi de Florence. C'est au terme d'un match très disputé et au bout du suspense que les Tonnonais ont battu les Broncos 38-35. Comme le dit bien Océane, Pom-Pom Girl de la chaîne Academy, rien n'est joué tant que ça joue encore et ça a été le cas ce dimanche. D'ailleurs, Océane, on va la retrouver tout de suite parce qu'elle était avec nous à Coire et puis elle a accepté sur le moment de prendre le micro de la Panthers TV et d'aller récolter les réactions d'après-match. Donc on la retrouve tout de suite avec Dorian Pin et Larry Legault. Comment s'est passé le match? Ça a été, on a vu qu'au départ ça a progressé bien, puis après l'écart s'est creusé entre vous. Le match s'est bien passé, c'est une très bonne équipe qui roule bien. On a dû s'ajuster, je pense qu'on a fait le nécessaire en défense. Très bonne équipe, mais voilà, c'est l'équipe qui a fait moins d'erreurs, je pense, aujourd'hui qui a gagné. Ok. Est-ce qu'il y a une action dont tu es particulièrement fier? Non, je suis juste fier de l'équipe, de la victoire, de tout le monde. C'était tendu jusqu'à la fin et voilà, je suis juste fier de toute l'équipe et de la victoire collective. Bonjour Larry. Bon, le match était annoncé comme étant plutôt compliqué, plutôt difficile. Est-ce que ça a été le cas? Oui, c'était un match, franchement, c'est le genre de match que tout coach et que tout joueur aime jouer. C'était très compétitif, on savait que Calanda a une culture gagnante, mais l'environnement ici était vraiment sympa, la foule, le jeu était rapide et propre, l'arbitrage était bien et franchement je suis fier de notre groupe qui s'est battu jusqu'à la fin, qui a su sortir des gros jeux quand il le fallait et c'est ce qui fait la différence. C'est vrai, je suis assez d'accord parce que depuis les tribunes c'est pareil, mon cœur a battu un peu fort on va dire, mais c'est bien passé. Est-ce que du coup vous vous sentez prêt pour le prochain match contre Florence? On ne pense pas à Florence encore, hein. On va penser aux Spartiates à partir de demain et Florence ce serait pour la suite, ouais. Okay. Mais c'est bien de continuer l'aventure en tout cas. On accueille notre invité du soir, Kevin Dessau, receveur et kicker. Kevin, bienvenue. Merci d'être venu pour répondre à mes questions. Tu réalises cette saison un quasi sans faute, on peut dire ça, au pied, ce qui est parfois décisif. Ça a été le cas encore dimanche contre les Broncos en Suisse, avec une victoire qui se joue à 3 points, et c'est l'équivalent du field goal que tu passes dans le match. Est-ce que tu réalises l'importance du rôle que tu as dans ce cas-là et est-ce que ça te met pendant le match une pression particulière? Alors j'arrive pas forcément à réaliser l'importance d'un field goal dans un match parce que un field goal c'est un peu quelque chose qu'on met de côté, quelque chose qu'on met à part et ça a une importance énorme parce que 3 points, tout peut se jouer sur 3 points comme contre Calanda. C'est ça. Après une pression, je dirais pas une mauvaise pression, je dirais une bonne pression parce que j'ai toujours hâte de taper des field goals. J'ai toujours hâte que le coach m'appelle pour taper un field goal pendant un match. C'est une bonne pression. Après, forcément, quand il y a un petit écart, la pression est plus forte et toujours la pression de rater ou quoi que ce soit. Alors, tu occupes le poste de kicker, mais pas que, puisque tu joues aussi receveur et tu peux jouer quarterback. C'est ça, exactement. Alors, la question, on va la poser plus sur le côté kicker. Pourquoi tu occupes ce poste? Comment tu es arrivé à ce poste-là? Faut d'abord savoir que j'ai commencé à ce poste-là. J'ai commencé à ce poste de kicker. J'ai pas du tout commencé en tant que receveur. C'est aux États-Unis que j'ai commencé le poste de kicker. Après, quand je suis revenu en France, aux États-Unis, j'ai joué un peu receveur, mais j'étais plus kicker. J'étais kicker numéro 1 aux États-Unis. Et après, quand je suis rentré en France, j'ai commencé en tant que receveur. Et il y avait déjà un kicker dans l'équipe. Et la saison d'après, le kicker est parti. Donc du coup, là, j'ai commencé à prendre la place de kicker. Et depuis ce moment-là, depuis 19 en fait, que je suis kicker. Ok. Donc tu es un kicker et tu es plutôt pas mauvais à ce poste parce que tu tournes à 97-98% cette saison, je crois, de réussite. Comment tu t'entraînes pour garder cette précision et cette régularité tout au long de la saison? Alors, chaque entraînement, j'essaie de venir 30 minutes plus tôt. Et j'essaie de me fixer un point entre les poteaux et j'essaie de le viser. Je me mets aux 20 yards et je garde la même distance et j'essaie de viser toujours le même objectif. C'est beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. Ok. On va terminer cette interview avec un mot sur le match de samedi quand même, de demain. Les Spartiates, que vous avez déjà joué à domicile, que vous avez battu.
qui sont plutôt en difficulté cette saison. À quoi on peut s'attendre chez eux demain? Faut se tenir prêt. Ça va être un match comme les autres. Il faudra le prendre comme les autres. En sortant de la Coupe d'Europe, on a l'euphorie. Donc faut rester concentré sur les matchs de la saison, parce que ça reste quand même notre priorité. Après, voilà, faut l'aborder comme un match comme les autres. C'est une étape de plus vers les playoffs. Exactement. Il ne faut pas se rater sur ce match-là. Il ne faut pas le mettre de côté, il faut vraiment le jouer à fond. Puis voilà. Ok, merci Kevin. Je te laisse, je ne sais pas si vous avez entraînement juste après. Si, vous avez entraînement. Je te laisse aller te préparer. Pas de soucis, merci beaucoup. Et puis bon courage pour le match de samedi. Merci beaucoup. Et puis pour la suite de la saison. On va jeter un œil au classement du championnat après la 8e journée. Dans la conférence Nord, les Black Panthers sont toujours en tête à égalité avec le Flash, mais avec une meilleure différence de points. Derrière ce duo, les Molosses et les Pionniers, eux aussi, sont à égalité et vont se disputer sur les 2 derniers matchs la 3e place qualificative pour une wildcard. Les Cougars sont 5e et les Spartiates 6e, et ils vont quant à eux se battre pour éviter la relégation. Dans la conférence Sud, malgré leur défaite sur le terrain des Dauphins, les Blue Stars sont toujours seuls en tête. Les Ours sont 2e, les Grizzlies catalans 3e et les Dauphins 4e, et ces 3 équipes ont encore une chance de disputer les playoffs. Les Centaures et les Argonautes, 5e et 6e, sont par contre en danger. On se retrouve tout de suite pour jeter un coup d'œil à la météo. Samedi soir, le ciel amiénois sera couvert et des orages pourraient même éclater dans la soirée en cours de match. On attend 19 degrés au coup d'envoi et un vent qui sera très léger et donc peu gênant, mais le terrain étant synthétique, au stade du Grand Marais, on aura quand même des bonnes conditions de jeu. Samedi soir, le coup d'envoi du match sera donné à 19 h et vous pourrez suivre le match en direct, en vidéo, sur www.pantherstv.tv grâce aux images réalisées par les Spartiates qui nous ont déjà communiqué leur lien. Donc vous n'avez qu'à vous connecter, on vous redirigera. Et puis on va se quitter avec un petit moment d'émotion enregistré juste avant le match du 22 avril à Thonon contre les Molosses. C'était l'intronisation au Hall of Fame de Xavier Vitet, Baptiste Noir de l'équipe senior 2019 et de notre regretté coach Basile. Et voilà, c'était très émouvant, on vous quitte avec ça et on se dit à tout bientôt et allez les Blacks. Alors je vais faire un petit mot, beaucoup de gens qui ne sont pas coutumiers de la culture nord-américaine, de ce que c'est le Hall of Fame, et les Québécois ont traduit ça en le mur de la renommée. Je laisse un petit peu imaginer ce que ça peut vouloir dire. En fait, ce sont les gens qui ont grandement contribué au succès de ce club depuis 35 ans. Et on a fait 2 catégories. Donc vous avez la catégorie des joueurs et des entraîneurs. Et vous avez ce qu'on a appelé les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est un peu les petits Chinois qui font le boulot pour que les joueurs et les entraîneurs puissent se révéler. Et puis, bien sûr, il a fallu des fondateurs. On en a un là-bas qui se cache dans le coin, Frédéric Nériguet avec moi, il y a 35 ans de tout ça. Et puis, il y en a plusieurs qui sont déjà bien sûr présents sur ce mur depuis quelques années. Donc voilà, donc chaque année, on intronise 2 nouveaux personnages qui ont contribué au succès de ce club. Donc c'est un moment très solennel, très particulier, que moi j'apprécie particulièrement parce que ici c'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que les gens qui viennent au stade, ils passent ici, puis ils regardent, puis ils disent voilà, tiens, lui il a fait quelque chose, il a contribué. Et c'est un moment un petit peu, et ça reste dans l'histoire du club. J'espère que ces murs ne tomberont pas avec la rénovation du prochain stade. On en reparlera plus tard. Donc je vais passer la parole à Pascal, qui va vous annoncer l'intronisation de nos 4 même, nouveaux récipiendaires pour ce mur de la renommée. Merci Pascal. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir le président. Car c'est vrai, pour permettre à ce qu'une maison puisse grandir, il faut un bâtisseur.
Surtout, il faut des petites mains autour du bâtisseur, un architecte. Vous avez un des architectes, le deuxième est dans le coin là-bas. Et c'est vrai que cette maison est solide, cette maison est une grande famille. Cette maison permet de faire réunir plein de gens. On a aujourd'hui des clubs de la société du groupe Ama qui est avec nous, qui justement nous a amené ces clubs qui sont des clubs de pointe dans la Haute-Savoie. On remercie la présence de monsieur Stéphane Deloche, qui n'est autre que le président du ski club du Grand Bornand, qui était, je crois, qui était cet après-midi du côté d'Avoria. Il y avait aussi le challenge des moniteurs, car c'est une des personnes qui fait partie des plaques tournantes des moniteurs des écoles du ski français. Puis il y a encore plein d'autres personnes que je ne connais pas, mais c'est vrai que c'est tellement important d'avoir une famille et de pouvoir reconnaître, c'est un peu comme des pères. Et justement, on va commencer par la première personne. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Vous le connaissez certainement. Il est discret, mais très discret. Mais alors, qu'est-ce qu'il est actif? Il est actif, il était joueur, il était coach, manager, administrateur, secrétaire. Mais attendez, c'est un couteau suisse, ce garçon. Presque. Il n'a pas un rôle au sein du club que Xavier n'a pas rempli. C'est vrai, avec diligence, rigueur et excellence. Longtemps centre avec l'équipe élite, Xavier était membre de l'équipe 2013 et a remporté le premier titre élite de l'histoire du club. Après une pause de quelques années, notre solution, eh bien, manait la tour de contrôle des Blacks depuis 2019. Il reste l'élément essentiel du fonctionnement harmonieux du club. Il entre sur ce mur et il arrive ici même et rentre dans l'histoire du club. Moi, je vous demande de l'applaudir. Malheureusement, il n'est pas avec nous. J'espère qu'il entendra les vibrations de vos applaudissements. Allez, il est ici. Alors il y a une autre personne qui est avec nous. Il est là, Baptiste? Il est ici, il vient d'arriver. Il est lui aussi, il a l'air tout timide, hein. Il est dans un coin. Baptiste, c'est 2003-2019, c'est le joueur infatigable. Baptiste fut la pierre angulaire de la défense des Black Panthers pendant 16 saisons. Il occupait le poste de linebacker. Son dévouement à l'équipe et sa force tranquille ont fait de lui un joueur emblématique dans l'histoire des Black Panthers. Plusieurs sélections d'équipe de France, il a participé à 2 championnats d'Europe, 2 Coupes du Monde et un World Game. Il incarne pleinement l'esprit des Black Panthers. Mesdames et messieurs, je vous demande une ovation pour Baptiste Noir. Un petit mot, Baptiste? Non, Merci, Vous voyez qu'il était discret, ça se voyait. Bravo! Si vous l'applaudissez encore une fois, je suis sûr qu'il va dire un mot. Merci. Et puis, sur ce mur, eh bien, il y a aussi des équipes qui peuvent apparaître. Il y en a une, justement, qui vient de faire son entrée. C'est le Team 2019, champion de France élite. Alors, il y avait Jefferson, Gavin, Pierre, Brian, Johan, Lionel, Samuel, Timon, Damien, Clark Event, le quarterback, Nicolas, Hugo, Enzo, Kevin, Claudio, Damien, Brian, Alexandre, Victor, Willy. Voilà, oui, ça fait beaucoup de monde. Mais surtout, il y a le représentant qui est avec nous. Eh bien, Coach Hippo, il va venir nous rejoindre ici. À l'époque, il y avait comme encadrement aussi Stéphane, Xavier, Grégory, Michael, Fabien, Max et Yannick, voilà. Alors, Coach Chipot, c'est vrai que c'était une période faste, une période qui a continué. On n'a pas lâché le morceau, c'est le cas de le dire. Cette année, c'est encore reparti. On est fiers quand même d'être coach chez les Black Panthers. Ah, on est fiers et on est content aussi parce que c'est un endroit où justement en tant que coach on peut vraiment évoluer et progresser, parce qu'en tant qu'entraîneur on progresse tout le temps. Et on est certainement dans la meilleure structure en France pour pouvoir développer nos capacités à ce niveau-là. Donc très fier également de cette Team 2019, parce que c'était l'aboutissement de 3 années avec Max Lupuy qui était le cordeau défensif du Québec. Et donc une très belle année pour nous, invaincus, et un très beau souvenir. Je crois que vous pouvez applaudir toute l'équipe. Alors il nous reste une personne qui est tous les jours avec nous, une personne qui est tous les jours dans la mémoire de chacun, une personne que vous avez, je vois déjà des yeux qui sont tournés sur le coin tout là-haut. Il nous a quittés, mais il ne nous a pas vraiment quittés. Il est tous les jours avec nous, et je crois que tous les joueurs jouent pour lui.
D'ailleurs, le match du 1er juillet, bon, bien sûr, on espère que ce soit avec les Black Panthers pour la finale, la grande finale du championnat, lui sera dédié. Vous savez tous de qui je veux parler. Il nous manque énormément, il manque aux joueurs, sa parole, sa philosophie, son calme. Tous les éléments qui le caractérisaient sont dans la mémoire de chacun, mais il est ici. Et puis, à travers cette phrase que je vous laisserai lire, vous verrez, c'est toute sa vie. C'est aussi notre vie, c'est aussi notre meilleur des souvenirs, tout ce qu'on a passé, les moments avec lui. Je vous demande de l'applaudir car je suis sûr qu'il nous entend. Allez, très fort pour Bastien, notre coach Brésil. Allez, plus fort.